Et yo yo, ils ont libéré Bachao, je suis avec Rap Elite. Un honneur pour la première des non-dits. Eh ouais, dedans j'ai des anecdotes des durs les gars. Bon c'est ma vie, hein. J'en ai pas rajouté, vous savez comment je suis. Donc l'épisode, allez suivre ça. Rap Elite. Je raconte mes anecdotes parce que moi ça m'est arrivé. Je veux pas faire l'apologie du bicraveur de Bachao des Neiges ou je ne sais quoi. Bah, frère, à un moment j'ai fait des choix, chacun a sa vie, chacun a ses péchés frérot dans la vie. On va tous mourir avec nos péchés, vous inquiétez pas. Donc je suis pas là pour valoriser le bail, mais moi c'est des choses qui me sont arrivées. Donc moi j'entends souvent, ouais les rappeurs ils ont rien fait ou quoi. Moi je sais pas, t'as vu. Moi je te porte de Bachao ma vie, de ce que j'ai vu de mes yeux. Et que c'est des trucs, c'est pas du cinéma Bachao. Donc s'il y a un choix à faire là aujourd'hui, moi je suis dans la musique, alhamdoulilah frérot. Si on me redit Bachao, il y a 30-40 pièces de même, moi elle veut pas. Laisse-moi faire un petit concert, tu me donnes mes 1500, 2000, tel prix que tu peux, au moins je te donne la joie frérot. Dans ça, il y a beaucoup de merde. Soit tu vas mourir, soit tu vas te faire rodka par tes proches. Il va t'arriver une galère sûre si tu restes que dans ça Bachao. À moins que tu es le parrain de la mafia, c'est toi qui contrôles chez Watt. Mais il y en a combien frérot? Il y en a combien des... Et tous ils ont canné frère. Combien des Pablo, des Guzman, hein, des prisons à vie, l'autre il est mort. La plupart des vrais mecs comme ça, moi je suis un mec comme ça, si j'aurais terminé, si j'aurais continué dans ça, soit je serais mort, soit j'aurais tué quelqu'un. C'est la mort ou la prison. Kerry James frérot. Voilà. Justement là on va en apprendre un peu plus sur toi. Ok. Le premier invité de notre nouveau concept. Ah c'est un honneur frérot, merci déjà. De rien, normal. On va essayer de défendre le... Je pense que tu as une vie assez épaisse et assez d'épaisseur pour qu'on puisse lancer un nouveau concept comme ça avec toi. Ça s'appelle les non-dits. On va parler d'anecdotes marquantes de ta vie d'artiste ou de ta vie privée pour que ton public en apprenne un peu plus sur toi. Je crois que le premier thème que tu voulais aborder, c'est le thème de l'argent. Par rapport à ton passé d'ex-trafiquant, il me semble que c'était un peu... Tu vas nous raconter des anecdotes qui datent d'un peu avant les années 2000. Ça date frérot. On va dire, allez, vraiment début 2000 maximum. J'étais très jeune moi, les grands ils ont... Moi j'ai toujours été, comme on dit chez nous, un raflite. Toujours j'ai eu le sens des affaires, tu vois. Un petit non-dit, je dois te dire, une anecdote. Un petit non-dit, il faut quand même donner, histoire qu'on en apprenne un peu plus. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais dans la Bachao des Neiges, qu'on avait, comme on dit dans le jargon, une mule pour ramener l'argent pour faire les affaires. La plupart du temps, on envoyait des meufs. Avant d'envoyer ces meufs-là, il fallait convertir l'argent parce qu'on avait beaucoup de francs même des fois. Ou après, c'était le début de l'euro. Et on avait besoin de gros billets pour que ce soit moins volumineux. Pour qu'une personne elle passe par rapport à tous les gangs que tu connais. On parle de quelle quantité, exemple, de sommes à faire passer? Dans les débuts, si je me rappelle en euros, ça devait faire dans les petits trucs qu'on prenait, c'était vers les 100 000 euros, 150 000. Quand même, c'est des sommes... Ouais, plusieurs personnes, tu vois, c'était les grands, moi, t'as vu. Donc déjà, pour que t'as moins d'épaisseur, on allait dans des petits changes clandestins sur Paris, en Moucave, t'as vu. Donc bon, tu vas pas donner les vrais, non, on va pas. Donc tu vas pas donner l'adresse. Les vrais, ils savent de quoi je parle normalement. Ouais. Après, tu revenais avec une valise, tu repartais avec un petit paquet comme ça. Okay. Ce paquet-là, on le mettait dans des trucs de vodka, des trucs comme ça, voilà frère. Parce que c'était des raclis qui partaient. Donc on faisait une bonne forme pour la raclie, tu vois. Tac, bien conditionné, et voilà. Bref, elle foutait ça dans ses parties intimes, voilà. Comment ça se passait? Les parties intimes. Hein? Comment ça se passait? En détail, comment est-ce que vous prépariez la chose? Moi, je me rappelle, il y avait un grand, lui, c'était lui qui conditionnait tout ça. Ouais. C'est un petit MacGyver tu vois, il aime bien toucher à tout. Il y a des mecs dans ta cité, des fois, ils touchent à tout. Ouais. Tu dis, je connais Bachao informatique, je connais mécanique, ils sont dans tout. Lui, quand il fait un bail, il fait un bail bien, tu vois. Je me rappelle qu'à l'époque, il faisait ça, il faisait des formes bien pour les parties intimes des demoiselles. Ça dépendait, de la taille de la partie intime. Si la fille elle avait une partie intime un peu petite, tu ne peux pas mettre des grosses sommes. Non, mais je te parle sérieux, frérot, c'est la vérité. Et donc, quand c'était petit, tu pouvais mettre entre 30 et 40. Quand c'était un bon bail, tu pouvais mettre 60, 70, t'as vu? Ouais. 70K, normal. Ok. Ça, on aimait bien les pompouilles, les meufs un peu enrobées. Ça dépend, il y a les maigres, ils ont des trucs. Excusez-moi les frérots, là, Hachem. Et l'idée, c'est que, comme tu disais, c'était mis dans une capote. Et exactement. Et c'était inséré, mais comment est-ce que vous vous retrouviez avec les mules? Est-ce que vous donniez rendez-vous en amont? Comment est-ce que ça se passait en fait ça? Souvent, ils leur prenaient un petit endroit, une petite chambre d'hôtel quelque part, t'as vu. On allait là-bas,
avec des petits, bam bam, on déposait le truc. S'assurer que ça rentrait bien dans le bail, sinon il fallait enlever des yébis. Et voilà. Et après, les filles partaient le lendemain, pour le souvenir que j'ai, ouais, ça partait. Et ça restait dans l'endroit, peu importe, dans le monde où on allait faire nos affaires. Et voilà, elles prenaient leurs billets, ça les arrangeait, c'était pour ramener de l'argent, t'as vu. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne à qui vous aviez confié de l'argent ne remplisse pas sa mission Franchement, c'est arrivé très rarement. Mais une fois, je me rappelle, il y avait un mec et sa meuf, il y avait un recruteur, c'est lui qui trouvait les personnes à cette époque. Il repère les gens pas trop cramés, t'as vu, au physique, il essaie de ramener des personnes qui glissent, monsieur tout le monde. Donc on était partis là-bas dans la chambre d'hôtel, bam bam, on leur a livré l'argent pour sa meuf. On avait fait le bail, comme on a dit, le queutru bien fait et tout. On parle de quelle somme à peu près? C'était un truc comme 80 balles, je crois 40 pour sa meuf. Et 40 pour le mari là, qui devait y aller, lui aussi, il devait mettre ça sur lui. Mais lui, c'était coffré où en fait, lui? C'est dans la pochette. Ok, d'accord. Okay. Pas cramé, ça veut dire dans un petit truc bien fait, tu vois. Après, moi j'ai déjà voyagé avec des grosses sommes en voyage, frérot. Dans des voyages, avec des grosses sommes, je les mettais sur moi. Bon, ce jour-là, avec ce mec-là, comme ça passait bien, il faisait moitié-moitié, tu vois. Il avait le couple avec sa meuf, 40-40. Et bam bam, nous on s'est dit c'est bon, on a déposé ça le soir, le lendemain il devait prendre l'avion et tout. Bam, le poteau il les appelle, déjà avant le truc ça répond plus. Vers 6h du matin, 7h pour nous dire ouais c'est bon, ça y est, on va bien embarquer, on va y aller quoi. Pas d'appel, tout ça, au bout d'un jour, t'as vu, normalement les gens quand ils arrivent là-bas ils ont un numéro spécial qu'ils appellent le boss. Tu vois, t'as un numéro spécial, là t'appelles pas ta mère, t'appelles pas ta grand-mère, appelle personne frérot. Même ta mère elle va mourir, n'appelle pas. Wallah c'est le téléphone, c'est celui-là qui va te niquer. Ça veut dire avant le mec faut lui tu vois. Parce que tu connais les mecs, il est là à l'hôtel, vas-y je fasse un appel, c'est rien. Si t'es pisté, bref, il faisait attention à tout ça. Donc pas d'appel en partant, pas d'appel à l'arrivée, messagerie 3-4 jours. Frérot, pas dupe hein. Le mec, il a vu 80 balles avec sa raclie, il a dû faire une soirée sous Bahao des Neiges. On s'en bat les couilles, viens, on se casse, bébé. Vous êtes à Miami, frère, ou je ne sais où. En tout cas, on les a jamais retrouvés. Et franchement, Sarté, vous avez gagné 80 balles. Je n'en veux pas cet argent. Et est-ce que vous avez tenté de les retrouver après ou pas du tout? Mais après, t'as vu, c'était monsieur tout le monde, ces gens-là. Souvent, même si tu les retrouves, si tu fais du sale, fais le bien, frérot, t'as vu? C'est pas comme si t'es à la cité, on t'a mis une douille, on se fait la guerre, personne ne va porter plainte. T'as vu, c'était vraiment, le casting, il était parfait. Oui, demain tu vas chez lui. Oui, ils m'ont dit de mettre de la drogue. Je voulais pas, ils m'ont forcé. Sur le Coran, toi tu vas aller au Hebs. Frère, tous les gens, je crois, ils ont fait une réunion. Ils ont dit, on s'assoit, on a mis peut-être 30 balles chacun. On est 3, vas-y les gars, on s'assoit. Ouais, des fois, il faut savoir faire les bons choix à qui tu fais la guerre, frérot. T'as un bon roulement, ça sert à rien de te mettre dans des situations compliquées. Parce qu'à maintenant, on en rigole de ça, il a bien mis sa douille. Après, il y a des gens, c'est pas pareil, hein, t'as vu. Tu te fais soulever pour ça, n'essaie pas de le faire. Lui, il a fait au bon moment, je sais pas ce qu'il a fait avec sa raclie. C'est la seule personne que je me rappelle qui a osé faire ça. Là, maintenant, on va parler de différents profils. Quand tu nous parlais de mules, etc., là, on va parler de différents profils que tu as pu rencontrer. C'est une autre anecdote que tu as choisie, parce qu'il faut préciser que c'est toi qui choisis les anecdotes dont tu veux parler. Bien sûr. On va parler d'une jeune femme, il me semble que c'était une brune, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter déjà… Ah, l'histoire de la brune. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment est-ce que tu l'as rencontrée et qu'est-ce qu'elle devait faire? Si même déjà tu l'as rencontrée, quel était ton rôle? J'ai jamais rencontré personne dans les bails comme ça. Quel était ton rôle dans la configuration en fait par rapport à elle? Il y avait le recruteur qui a recruté la brune. Et moi, ils m'envoyaient, on va dire comme ça, en sous-marin. Pour que pendant le trajet de la brune, je sois avec elle. Donc maintenant, moi j'arrive là-bas, c'était juste ça mon rôle au début. Voilà, je gratte mes trucs, bam bam, je mets moi aussi mes ferzas dedans. Les grands ils me disaient, tiens, vas-y, mets tes ferzas, on partage tous, tu vois. Mets ta Bahao des Neiges, toi aussi. Et maintenant, la brune, tout ça, j'arrive là-bas. Maintenant, arrivé le jour où elle doit partir et tout, le mec du bled qui devait aller la voir pour lui ramener la Bahao des Neiges, il répond pas, il lui arrive une galère, je ne sais pas. Donc on m'appelle de là-bas, on me dit, Bahao, rends-nous un service. Je sais que t'es pas venu pour ça, mais oh là, il y a une galère, t'es obligé d'aller voir la brune. Déjà, je l'appelle, bam bam, il me donne son numéro, je dis, ah ouais les frères, ils m'ont dit, t'inquiète, on va te mettre bien, t'inquiète pas, Bahao, moi t'avais fou, jeune, on veut du wari, on est prêt à faire de la zooprise, t'as fond là, t'as vu à ce temps-là, t'es vraiment, vas-y, déterre, ah, on est neugeux, vas-y. Même il y a chose qu'elle, on va pas mourir, on a 19, 18, allez, vas-y. T'as capté? Pas comme t'as 40 ans, tu fais du hebs, t'es cul biscuit. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu penses pas de la même manière, gros. Et voilà, frérot. Et là, tac, je l'appelle la brune, là, j'ai dit, ouais. Bon, déjà, je me dis, quelle voix je vais faire?
Je dis, voilà, je connais pas trop les accents, moi je suis un peu nul, mais je dis, vas-y, je vais essayer de faire l'accent créole et tout. Je dis, alors Doudou, ça va? Elle me dit, oui, ça va. Elle me dit, c'est qui? Je dis, c'est le monsieur que tu dois voir. Elle me dit, ah oui, ça va. Elle me dit, ah, super bien, je suis en train de kiffer. Je dis, alors tu passes un bon moment? Elle me dit, oui. Et elle me dit, ah, franchement, et tout. Je dis, ok. Je dis, bon, dans un petit moment, je vais passer te voir à l'hôtel. Dès que je vais toquer, tu vas dans la salle de bain et tu t'enfermes dedans. Je vais te déposer un paquet, je vais tout expliquer. Elle me dit, ok, je t'attends, mon Doudou. Elle m'appelle Doudou. Gars, je dis, ah ouais. Je vais là-bas dans cet hôtel, bam bam. Je dis, vas-y, je vais en moucave, je mets une casquette, j'essaie de pas faire cramer parce que déjà, les caméras du télo, frérot. Si t'arrives en mode, tu arrives comme ça, vous direz, je suis un braco. Déjà, t'es mécra. Donc, petite casquette, t'as vu? Histoire, vas-y, avec un petit truc juste là, je sais pas ce que j'avais mis. Oh là, mais je sais que j'ai kéblo ma tête, j'ai fait un truc comme ça et tout. Oh merde. Ouais, je cache un peu ma bouche, tout ça, je toque 3 fois. Ta. Elle me dit, oui, je dis, c'est moi le monsieur. Elle ouvre la porte, je vois, elle court, j'entends, elle court. Moi, j'entends, clac, clac. Dès que j'entends le clac, clac, je dis, c'est bon, je rentre. Boum, je rentre dedans. Je dépose, je vais toquer à la salle de bain. Je dis, alors Doudou, ça va? Elle me dit, oui, tout va bien. Je dis, ok, tu pars à midi. J'ai déposé quelque chose dans le sac. Il ne faut pas ouvrir. Elle me dit, ok, je ne vais pas ouvrir, ne t'inquiète pas. Je dis, par contre, la clé, c'est un ami qui l'a. Donc tu n'auras jamais de clé. Si on te demande quelque chose, tu fais semblant que tu l'as perdu. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Elle me dit, franchement, merci pour le séjour. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Tac, je lui laisse du genre qui m'ont dit de lui laisser pour son taxi et tout. Je crois que je lui laisse 200 balles. Un truc comme ça sur le lit, avec tout est préparé, le bail. Maintenant, ils me disent, Bara, on ne sait jamais, il y a un doublage. On a pris le même vol pour toi et elle. Elle n'a jamais vu ta tête. Il dit, regarde vraiment, t'as vu? Essaie de la pister dedans, que quand elle arrive, si elle s'est fait péter, t'as vu de tes yeux. C'est pas les autres potos qui ont mis les sous avec nous, ils nous racontent une histoire, ouais, c'est fait péter, tu connais l'histoire de la... Bara, oh, le gars, les sacs qui sont arrivés, il te dit, oh, mais l'autre, il s'est fait péter, je sais pas où il habite. Tu connais les trucs comme ça. Il m'avait fait montrer une photo déjà de la demoiselle, parce que moi je ne l'ai pas vu quand j'ai ouvert la porte, frérot. Ça veut dire, moi j'avais sa photo, tout ça, ils m'ont montré et tout, des potos, tac, bam bam. Donc vas-y, je savais c'était qui, et j'avais son nom dans ma tête, tout ça, donc parfait. J'ai pas mis du temps à la reconnaître, t'as vu? On arrive là-bas, bon, moi je fais mon truc, on arrive dans un aéroport en Europe, et tac, moi je récupère mes bagages et tout, je la vois, elle est à côté de moi et tout. Tac, je vois récupérer son bagage, je dis vas-y, oh là je vais essayer de la sauver, moi je suis à Renoir, je suis mécra, t'as vu? Je dis vas-y, je vais essayer de faire un peu de bruit devant. Diversion. Ouais, de faire diversion. Tac, je suis là avec mon bagage, je fais le mec un peu en panique, qui regarde à gauche à droite. Et déjà, moi, direct, il me dit allez, toi sur le côté, Renan. Boum. Tu reviens d'où? Ouais, je reviens de tel endroit. Boum, allez, on fout ton sac. Et je la vois derrière, elle passe derrière moi. Je dis ah, c'est bon, ils vont pas la péter. Boum. J'entends hop, 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 hop. Les services de là-bas, ils disent allez sur le côté, madame. Tac, je vois, elle passe au rayon. Dans les rayons X, tout ça, les bails. Donc en fait, vous faites contrôler en même temps. On se fait contrôler en même temps. En même temps, vous faites contrôler. Mais moi, je sais c'est qui elle. Mais elle, c'est pas que moi, j'ai été missionné pour elle, t'as capté? Donc moi, je sais c'est qui elle. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, je pète les plombs, je dis putain, elle va se faire soulever. Bon, là, elle m'a fait miskin, en plus, je la vois à côté. Ouais, elle est où la clé? Je vois elle tremble. J'ai pas la clé. J'entends, ah, mais là, ça va être un problème si vous n'avez pas la clé, on va être obligé d'ouvrir votre valise. Trouvez-la, madame. Je vois, tac, elle fait tomber toutes ses affaires. T'as vu, Bara, grave mécra de fou. Je dis, oh là, elle. Moi, ils me disent, vas-y, monsieur, vous pouvez partir et tout. Je la témoigne, je dis, bah alors, ils disent, bah, madame, vous allez passer derrière et tout, on va faire une fouille approfondie. Mais jusque-là, c'était pas fait remarquer, elle. Oh là, déjà dans l'avion, elle a fait un peu de bruit. Moi, j'étais là, elle savait pas que c'est WAM, mais moi, elle était à 3 sièges de WAM. Ouais, elle s'embrouille avec une meuf pour fumer une clope, j'entends déjà, je dis, qu'est-ce qu'elle fait la foillarde, elle? Oh là, sur la fille de ma mère, elle a des sommes à 6 chiffres là dans le queutron. Les frérots, on va tous être refaits pour une peu clos, tu t'embrouilles dans l'avion, frère. Vas-y, frère. Mais moi, je peux pas lui parler à la dame, t'as vu? Et déjà, c'était fait remarquer dans ça. Et là-bas, moi, je savais que j'étais cuit, moi, je connais. Dès qu'il a dit, madame. Fouille. Là, je la regardais comme ça, je dis, putain, mesquine. Voilà, c'est l'enfer, il commence pour elle, la garde à vue, l'attaque, la prison, appeler les parents, les avocats. Ouah. Si t'as des enfants, ils pleurent. Non, quand tu connais pas, c'est dur, hein. À choc, frérot, quelqu'un. En plus, c'est une raclie, frérot. Mais je dis, heureusement qu'elle n'est pas tombée dans le pays en Afrique où on était, hein, parce que là-bas, c'était un autre que truc. C'était des 16 en cellule. En Europe, il y a les droits de l'homme, t'as capté. Donc, bref, en tout cas, moi, je savais c'était cuit pour elle. Et après, il y a eu une enquête. Est-ce que toi, tu as été inquiété par rapport à tout ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, c'était à l'époque, frérot. Après, il y a eu une enquête, peut-être, je sais pas, mais moi, comme je t'ai dit, j'avais juste mon petit rôle. T'as pas suivi on m'arrangeait bien. Et puis, je t'ai dit, la mission, elle est venue. Moi, je fais pas ça, moi. Mais est-ce que parfois, dans d'autres missions de la sorte, bah, le recruteur, comme tu dis, ou les recruteurs avec qui tu pouvais bosser en collaboration, ils t'ont proposé ou ils ont proposé à des personnes qui avaient des profils un peu bourbiers? Est-ce que parfois, ça s'est mal passé? Il y avait un mec, frérot, lui, voilà, je l'appelle le chat noir, frérot, le chat noir. C'était mon gars. C'est-à-dire, moi, les frérots, comme confiaient les missions, pardon,
À un moment, j'ai été vers lui, t'as vu? Et tout ce que j'ai fait avec lui, frère, c'était du chat noir. Genre lui, il voulait faire de l'argent. C'est-à-dire un mec à la cité, il sait que toi, t'es refait. Il te voit, tu es refait, t'es tout le temps babab, t'es partout. Quand t'es là, les gens, ils sont à côté de toi. Tu connais l'argent, il appelle l'argent. Les abeilles, les gens, frérot. Ça veut dire lui, il sait que Baha, en ce moment, c'est le mec du moment. Ça veut dire là, frérot, il vient me voir, il me dit Baha, tata. Je sais que t'es un peu dedans, tu connais des bonnes têtes. Je dis ouais, tranquille. Il me dit ouais, tata, j'ai un couple, il glisse de ouf. Un daron avec son fils, il est majeur, il me raconte une histoire. Il me dit passe bien, il me ramène une photo. Je dis oh, il passe bien, lui. Je dis pas de casier, il me dit pas de casier. On fait les affaires, la personne elle va là-bas, dans le pays, dans le monde où on doit aller. Elle va là-bas, la personne, tout se passe bien, elle fait ses 2 semaines dans le pays, tout est carré. Bam, le poteau de là-bas, il lui fait la livraison comme ça se passe, il va et au retour, bam bam, ils se font péter. Ils se font péter où? À l'aéroport? Dans l'aéroport d'Europe où on allait. Ils se font péter. Tac, moi j'entends de loin, je dis vas-y, le couple s'est fait péter, tout ça. Je dis vas-y frère, vas-y, on va s'asseoir sur les sous, normal. C'était passé à l'époque dans un truc et tout, dans un média et tout, je vois, tac, c'est un monsieur avec son fils handicapé, frère. Moi je dis mais non. Je dis moi pas c'est le poteau ça. J'entends la somme, j'entends la quantité qui est arrivée, tout ça. Ouais. De l'endroit où c'est, tout ça, je dis non. Je dis c'est pas possible, déjà il me fait ça, t'as vu? Un mec, c'est pas le fiston qui est handicapé, il est pas handicapé mental. Hein. Non, c'est tac, il a le truc fauteuil roulant, t'as vu, il a tout son esprit. Mais c'est un petit peu, il m'a dit il a 18 ans. Un petit peu, je crois, il avait 17 ans, frère. 16 ans même, un bail comme ça. Ça veut dire avec son daron, mais frère, c'est de la faute du daron, c'est le daron, lui, il voulait ses sous. C'est lui qui a ramené son fiston, il a dit ouais, moi, c'est mon fils. Mais moi, l'autre, le poteau, il savait qu'il avait un problème à la jambe, l'autre. Il te l'a pas dit? Il me l'a pas dit, frérot, moi, tu me dis ça jamais de la vie, frère. Vas-y frère, pour les sous, on n'est pas prêt à faire tout, frérot. Dans ce cas-là, frère, vas-y, on se met à Walp, on fait, vas-y. On fait pas des trucs comme ça, t'as vu? Mais bref, pour te dire la soif de l'humain, c'est dit, je m'en bats les couilles, frère, s'il y a du Wally qui rentre, pas de pied, pas de jambes, c'est pas mon affaire, frérot. Tu connais les gens comme ça? Et le père de l'handicapé, il avait ramené combien en quantité sur lui? Ah, celui-là, non. Ouais, c'était 5 de Baha, ouais. C'était un petit test avec l'autre, là, le chat noir. C'était mon test, c'était le test des poteaux, on a dit, vas-y, tac, ça a mis un peu. Vas-y, tranquille, t'as capté? Chat noir, frérot. Et le chat noir, il t'a fait... Bon, maintenant, après, et ça, c'était au moment où on avait on était bien, on n'avait pas besoin. C'est comme si tu dis, vas-y, je pars à Dubaï, frérot. Et un poteau, avant que tu vas à Dubaï, il dit, vas-y, bah, mais juste ça. Tu dis, oula, je vais les laisser le temps que je vais encore se va. Ça passe, t'as vu? Je préfère faire ça qu'aller au casino d'Anguin, comme les fous, là, ils mettent 10 balles sur la rouge. T'arrives, frérot, il n'y a pas de... Non, au moins, là, t'as fait le truc. Mais en général, d'ailleurs, les mules dont tu nous parlais, etc., elles gagnent combien pour transporter soit du produit ou soit des sommes? Ça dépend, frère. T'as vu, les sommes, c'est vraiment... les gens qui viennent, c'est vraiment les gens qui ne veulent pas prendre de risques. Ils disent, ouais, c'est de l'argent. Je me fais péter, je mets ma disquette. On a le droit d'avoir des sous de nos jours. Si t'es un joueur, si tu joues au poker. Frère, tu fais de l'argent, t'es pas obligé d'avoir dans ton compte, frérot. On dit, voilà, ramène une telle somme, peut-être 40K, 50K. Dedans, tu prends tes 3 balles. 3-4 balles, moi je te parle de moi ce que je connais, après des gens peut-être ils donnent plus. Ça, et si tu as du produit sur toi? Produit, ça dépendait, frérot. De la personne qui est en face, parce que la personne, tu la forces pas à y aller, frérot. Elle l'entend, elle travaille, c'est dur, le loyer il est dur. Elle dit, mon gars, il y a un truc là, tu vas juste à un point A, tu récupères ça, tu ramènes ça au point B, tu prends 15-20 balles. Mais regarde même pas ce qu'il y a dedans. T'as capté? Il y a des gens, frérot, il y a des gens, la vie de ma mère, ils appelaient tous les 2 jours le recruteur. S'il te plaît, je peux y aller. J'ai trop kiffé la valise série 9. T'as capté? Hôtel, tac, la vie d'Aloca, tout tac. Oula, les gens ils pensaient que c'était un jeu. S'il te plaît, je peux y aller, frérot, le truc il est trop... Mais non, frérot, tranquille. C'est pas tout de suite. Tu vas d'avoir un truc, on t'a mis un tampon il y a 2 mois, frérot. Attends. Non, wallah, frère, il y a des gens, ils nous coursaient. Les gens, ils savent quoi je parle. Il y a des gens, ils disaient, s'il te plaît, je peux y aller. Il y a Maracli, elle m'envoie des messages. Tu connais Marao? Oh là, frérot, calme-toi, le tournoi c'est dans 4-5 mois. Toi, t'es programmé dans 4-5 mois dans le bail. Laisse les autres. Tu penses que les gens ne mesuraient pas l'ampleur et l'ampleur du risque? Frère, ils ne mesuraient pas, frérot, parce que s'ils auraient passé juste une semaine là, dans les endroits où ils étaient, ils auraient dit maintenant tu vas ramener ton truc là demain ou pas? Wallah, qui rentre en courant, frère. Le recruteur, lui, il était malin, il ramenait des profils, c'est des gens, t'as vu, des gens fragiles qui ne connaissent pas ce milieu-là, qui n'ont jamais fait même une GA ou même un petit truc, ils ne connaissent pas ça. C'est-à-dire, frère, t'es pas dans ton pays, on te pose 2-3 questions, c'est qui? Limite, c'est normal, il va te poucave le man, frérot, il s'en bat les uns. Et je crois aussi savoir que tu as choisi une dernière anecdote, c'est relatif à la prison, à ton incarcération en Martinique. 8 mois en Martinique, et j'ai fait le reste sur Villepinte, exactement. À Villepinte? C'est vrai que tu avais des anecdotes aussi que tu voulais mettre en avant avec certains détenus. Là-bas en Martinique, là-bas c'est une autre ambiance, frérot. C'était comme je disais dans la précédente interview, tout ça, c'est comme si j'étais en Jamaïque.
T'as vu, pour moi, c'est pas là ce franc là-bas. Bah, après, je darka avec eux, t'as vu, les gens, j'étais bien avec eux, t'as vu, t'as capté. Mais là-bas, frère, si t'es pas dur, tu connais. Ça commence par te gratter une clope. S'ils voient que tu donnes tous les jours, ah ben lui, frère, on va le gratter. Ah bah, on est anti-boîte de thon. Ok, tu connais, frère, on partage au Hebs, frère. Mais là-bas, frérot, ça vient par 10-15 dans ta cellule. Ah bah, on est anti-clope pour moi, frère. On l'anti-joint, amis. Tu connais, énervé comme ça. Eh, frérot. Je vais te donner des roulés, déjà, les clubs, c'est pour le bédo. T'as vu la famille? J'avais mes petits codes avec eux. Vous savez, Bahao, il n'y a pas de problème. Mais quand je sens que tu viens trop, tu connais. Là-bas, ça veut dire là-bas, obligé. Avec les poteaux, après, t'es où? Ils venaient dans Bahao, on dit ça. Je dis, frère, t'as vu? Tu connais, des fois, tu es l'avocate, tu l'as vu, elle a dit, je sors pas maintenant. Frère, t'es zaf le matin, t'as vu? Frère, je venais à la cellule tous les 2-3 fois dans la cellule, frère. Je crois que je suis ton daron, frère. J'ai 4 enfants, frérot, j'ai pas besoin d'un 5e. Oulala, là, Hadim, j'ai pas besoin d'un 5e. Mais non, mais t'es mon gars, frère, pourquoi vous énervez aujourd'hui? Je dis, frère, ça va pas des fois. Je suis loin de chez moi, Bahao. Je dis, mais non, calmez corps, Zami, mettez corps ou bien. Mettez corps ou bien, Zami. On a tous nos soucis. Toi aussi. Après, désolé des fois pour l'accent ou pour le créole que j'ai, mais en tout cas, je comprends tout. Mais des fois, je l'écrase, en tout cas, les frères, ils comprennent. Donc, on va finir avec 2 anecdotes. Avec des proches qui sont autour de toi. Ouais, j'ai choisi Fianso et Doc Gineco. So, c'est une petite anecdote, hein, en bas lourd. Hein. À l'époque, là, quand je te racontais mes histoires à l'époque de la Bahao des Neiges, je me souviens qu'un jour, c'était la pénurie vers chez nous et tout, de la Bahao des Neiges et tout. Tac, j'appelle un poteau à côté de chez nous, collé à chez nous. Là. Vers le. Tu connais, vers le centre commercial, tout ça là. Et bah, il sauve, j'appelle un poteau, je dis, ouais, frérot, en ce moment, c'est comment? Il me dit, ouais, c'est calme et tout. Il me dit, bah, attends, je passe te voir. Il vient me voir au quartier. Il me dit, ouais, t'as vu, en ce moment, il n'y a pas de galère. Mais j'ai laissé un bail au frérot. Il me dit, j'ai laissé la Bahao des Neiges au frérot. J'étais à l'époque. Hein. Je lui dis, mais viens, on y va directement là-bas. Il me dit, vas-y, viens, on y va. Tac. Je me rappelle, je me souviens, on va là-bas, dans un endroit sombre où il est. Fianso est en studio, lui, il était en mode rap, frérot. T'as vu, c'était, vas-y, de toute façon, c'est toujours été un acharné, tu vois, dans les années 2000, en plus, c'était à fond, Bahao. J'arrive là-bas, tac, je le vois, il est en mode peur, wesh, le frérot, bam, ça. Tac, le poteau, il dit, ouais, c'est comment, il te reste toujours la Bahao des Neiges? Il me dit, ouais, ça va, il dit, ouais, reste un peu et tout, mais mon poteau, il vient demain tout prendre ou dans 2-3 jours. Je dis, voilà, t'as vu, Bahao, il lui dit, tranquille. T'as vu, il a vu le poteau, il était occupé d'un truc de musique, il a dit, Bahao, voilà, faut que je la donne à Bahao. T'as vu, il a un poteau, il va venir tout de suite, là. T'as vu, j'ai besoin de me lever, t'as vu, je t'ai laissé une semaine, mais là, j'ai besoin de mes trucs. Mon poteau est Marcel. Vas-y, le poteau, il dit, ouais, vas-y, y a pas de galère. Il dit, vas-y, viens, on suit. Il lui dit, le poteau, mon poteau, il lui dit, vas-y, viens, on suit à Sceaux et tout. Non, c'est bon, c'est là, frérot. Comment ça, c'est là? Oh là, il est en train de faire du pleura avec son jumeau. Vas-y, il ouvre le frigo. Il me sort le queutru. Je vois la grave du monde. J'étais sérieux. Il me dit, t'inquiète pas, Bacha, ouais, t'inquiète pas, y a air ici. Tac, il me donne le queutru. Je dis, ah ouais, moi je suis là, je vais aller dans le gaufrier et tout. Je dis, bah, je croyais que c'était dans le coin, Keblo, toi, vas-y, tac, il me passe le queutru. Le poteau dit, vas-y, tranquille, on s'arrange et tout. Bam, au final, petite anecdote, j'ai récupéré le queutru, bam, je suis parti le soir avec mon poteau direct. Machine habillée, bon, c'est beau, frérot. Il m'a dit, ah voilà, t'as assuré, Bacha. Ok. Et l'anecdote avec Gineco? Gineco, j'en ai trop, Bacha, j'en ai trop. Est-ce que tu as pu en sélectionner une? Une qui m'a marqué quand j'étais petit, ouais. Quand j'ai pris l'avion avec lui un jour. Voilà, ça a fou, lui. J'étais en business class, j'avais jamais vu la business. Tu connais, tac. Les serveuses, tac, ça vient à toute patate. Tac, je le vois, il s'esquive pendant 15 minutes, 20 minutes. Je dis, ouais, je suis où le poteau? Tranquille, t'as vu, un petit temps, moi je calcule pas. Moi je suis là, tac, je regarde les films, je découvre les avions, les business class, frérot. Je dis, oh, je suis en train de gratter. Il y a des filles, t'as vu, qui sont en deuxième. Je dis, les filles. Ouais, je fais semblant d'aller vers les toilettes de là-bas pour voir que tu viens, j'ouvre le rideau. Moi, je suis assis là-bas, frérot. Je suis pas avec vous. Quand t'étais petit, frérot, oh là, bah, c'était mes premières tournées. T'as capté? Je prends l'avion, Snesby. Je me rappelle, j'ai vu une meuf de la cité, elle m'a vu, ouais, ça va, une meuf du collège. Elle m'a dit bonjour. J'étais à gauche, elle était à droite, on n'a pas les mêmes trucs. Je rigole les gars, mais c'était le kiff avant à l'époque. Aujourd'hui, là même tu me donnes l'argent de la première, je dis au mec, vas-y, donne-moi les sous de la première, je reste en deuxième, frérot. Je vais les mettre dans le frigo, frérot, il y a trop de gens qui vont le gémant, frère. T'es 2000 du première, donne-moi les, moi je vais acheter un billet à 500. Je connais un foutage. Bref, je connais Bahao de nos jours. Oh, laisse-moi en deuxième dans la cale du bateau. Oh. Et maintenant, tac. Je vois, il met du temps. Après, il revient. Je suis comme ça en train de regarder un me fil, bam, tranquille. Tac, je vois un WAD, il vient vers moi.
T'as senti le pain? Moi, je sens une odeur de fiche, frérot. Je sais pas c'est qui l'a eu. Je pète les plombs, Barao. Je vois, tu fais quoi là, Barao? Je veux l'embrouiller, je vois c'est nos bruits. Il me dit alors, t'as senti le pain? Sur le comment il pue le pain là, c'est qui? Il dit Barao. Il commence à gaulerie. À l'époque, il était fou, Barao, quand il a sorti l'album, tu connais. Ah, ben, gynéco, déjà son nom, il l'indique. Oh, il fait des consultations, il consulte votre truc, les filles. Ça veut dire qu'il avait consulté une fille dans les toilettes, il va juste me faire sentir le pain. Dans l'avion. Dans l'avion, frérot. Okay, c'était pendant le vol. Après plusieurs verres avec tout le staff, tu connais. Je me rappelle ce jour-là, on était parti à La Réunion. C'était à La Réunion à l'époque, frérot. Il y avait grave des stars dans l'avion, les stars de l'époque. Hein. C'était pas maintenant, c'était bon. Bref, c'était un festival de fou. Donc on a gaulerie de fou, Barao, t'as vu, mes premières Narca. Laisse tomber, laisse tomber.